Et ben voilà, le Barça est en demi. Moi qui cherchais un club à supporter à temps partiel à côté du Real Madrid, étant donné que là-bas on souffre, voilà, je voulais au moins un club avec qui, même si je sais que je vais perdre, au moins je perds avec fierté. C'est exactement ce que Albacete nous a montré aujourd'hui. Même si au fond de nous, on savait que le Barça allait les taper, regardez comment ils nous ont fait douter jusqu'à la dernière minute. Ils nous ont fait douter jusqu'à la dernière minute. C'est pas un club de Ligue 1. Ils sont en dessous. Ils sont en dessous. Dites-vous que quand ils ont éliminé le Real Madrid, ils étaient 17e de leur championnat. Et là, aujourd'hui, ils sont 12e. En gros, depuis qu'ils nous ont malaxé en Coupe du Roi, là, ils sont améliorés. Le classement s'est amélioré. 4 victoires de suite, sans défaite, avant le Barça de ce soir. Et clairement, vu la prestation qu'ils ont sortie aujourd'hui face à cette équipe du FC Barcelone, je me demande même comment ça se fait qu'ils sont 12e. Comment ils sont aussi bas dans leur championnat? Ou bien eux aussi, c'est des imposteurs. Je sais pas moi. Hein? Dans d'autres compétitions, vous êtes fort, mais dans votre propre championnat, là, vous êtes nul. Comment ça se fait? Parce que Albacete que j'ai vu aujourd'hui, que ce soit face au Real Madrid ou face au Barça, ils ont montré un très bon niveau. Défensivement parlant, il n'y a rien à dire. Tactiquement parlant, ils sont meilleurs que le Real Madrid. Me faites pas jurer. Ils sont meilleurs que le Real Madrid. Ça bouge bien, ça se déplace bien. Même les ressorties de balles étaient propres. Face à une équipe du FC Barcelone qui pressait. Regardez comment ça ressortait vite. Ça ressortait vite, rapidement. Ils n'avaient pas de problème. Ils se créaient des occasions. Et ils n'ont rien lâché jusqu'à la fin. Moi, c'est ce genre de club-là que je kiffe, les amis. Même si on perd, c'est pas grave. Au moins, on sait qu'on a tout donné, on a tout tenté. Vous voyez? C'est ça, moi, je demande au Real Madrid. Ça peut arriver des saisons où tu te fais tabasser par tout le monde. Il n'y a pas de souci. Mais il faut perdre avec fierté. Hein? Comme j'aime si bien le dire, même si on se chie dessus face à une équipe, chions avec courage. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, on ne peut pas venir face à une équipe de D2 se faire marcher dessus tactiquement, non. Vous-même, regardez comment le Barça les a gérés aujourd'hui. Même si ça a été chaud sur leurs fesses vers la fin, ils ont quand même bien joué. Et Hansi Flick a pris ce match-là au sérieux. Pas comme nous. Hansi Flick a pris ce match-là au sérieux. Regardez déjà la composition. Même si, ouais, défensivement parlant, il y a eu quelques petits changements. Voilà, il a mis Cancelo titulaire. Et en défense centrale, il y avait Eric Garcia et Aruro qui étaient de retour. Gérard Martin en tant que latéral gauche. Devant, il a mis les titulaires disponibles. Rafinha n'était pas là, il a mis Rashford. Il n'y a pas eu de Rooney Bardi. Tellement aujourd'hui, il ne voulait pas s'amuser. Rooney Bardi, c'est bien beau. Et là, aujourd'hui, il a mis Lamine Yamal jusqu'à la fin. Et le match que ce gars-là aussi a pondu. Et Lamine Yamal. Pour moi, c'est clairement le meilleur joueur actuellement. Hein. En ce moment-là, tu me demandes qui est le meilleur joueur au monde. Je te dis Lamine Yamal. Ça même, voilà, même si y a cette rivalité, ça m'énerve. Hein. J'aurais bien aimé que ce soit Vinicius. C'est mon joueur préféré, moi, Vinicius. Pas en ce moment parce qu'il m'énerve. Voilà, lui aussi. Toute la clique du Real Madrid m'énerve. Mais en temps normal, Vinicius, c'est mon joueur préféré. Je pense que vous le savez. Vous voyez? Kylian Mbappé, il marque beaucoup de buts, c'est bien. Mais beaucoup de buts qu'il ne fait pas gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Pour moi, en termes de football pur, finition, technicité, dribble, passe, tout y est. Franchement, qu'est-ce qui n'a pas la mine mal? Il faut qu'on se dise la vérité. Et sur ce match-là, encore une fois, il l'a prouvé. Regardez comment il a trimballé tout le monde sur son côté. Même Pasteur Valero qui, malheureusement, voilà, aujourd'hui, lui aussi, Pasteur Valero, attendez, petite parenthèse. Valero, même des divisions. La dernière fois, face au Real Madrid, tu étais remplaçant. Moi, j'ai cru que voilà, tu étais blessé ou tu avais un carton jaune, je ne sais quoi. Non, non, il est vraiment remplaçant là-bas aussi. Tu es remplaçant en deuxième division toi aussi, mon ami. Tu as pourtant joué au Real Madrid. Toi, tu quittes division 1, tu pars en 2, là-bas aussi, tu es remplaçant. Non, parce que là, on ne peut pas être d'accord. Tu gâtes le nom du Real Madrid, toi aussi. Même si en ce moment, notre nom est gâté, mais toi aussi, tu gâtes plus notre nom. Le gars, il rentre en jeu, en deuxième mi-temps, là, vers la fin, Lamine Yamal. Lamine Yamal l'a exorcisé. Franchement, façon dont il a dribblé le frérot, il a glissé, hein, il a failli sortir du terrain. Franchement, il a failli sortir du terrain. Lamine Yamal l'a mal dribblé, mais je mets une capture si je retrouve. C'est pas possible. Bref, tout ça pour vous dire à quel point Lamine Yamal était énervé aujourd'hui. À lui tout seul, il a tout fait. Déjà, le nombre de caviar qu'il a lâché à ses coéquipiers tocards là, franchement, c'est pas possible. Lamine Yamal aurait pu terminer avec plus de 5 passes décisives aujourd'hui si Robert Lewandowski faisait pas le vieux. Lui aussi, il vieillit. Façon dont il vieillit là, c'est un peu bizarre. Aujourd'hui, il n'a servi à rien. Hein? Ça aura même été préférable pour les Barcelonais que, comment il s'appelle, Ferran Torres. Même si, bon, lui aussi, il est rentré, il ratait comme d'hab. Voilà, même s'il a marqué un but qui a été refusé. Et à la place des Barcelonais, j'aurais préféré avoir Ferran Torres que Robert Lewandowski. Robert Lewandowski n'a rien fait. En plus de ça, Lamine Yamal faisait les caviars qui rataient. Marcus Rashford, pareil, en première mi-temps. Même si Marcus Rashford, attention, il y a eu de très bonnes choses. Dans le pressing, il a été très, très important. Lui, Dani Olmo, surtout des gens. D'ailleurs, sur le but de Lamine Yamal, c'est eux qui font le pressing. Des gens qui Marcus Rashford.
Vous voyez, malgré qu'Albacete était bien en place, mais moi je savais que voilà, ça n'allait pas durer. C'est ça le problème du Barça. Je vous ai toujours dit ça. Le Barça, tu as beau bien jouer, être en place, mais si tu les tues pas devant, si tu marques pas en premier ou tu enchaînes pas les buts, façon dont tu es solide, il faut rester solide jusqu'à la fin. Si tu fais l'erreur de commencer à te liquéfier même un peu, tu es cuit. Tu te déconnectes même un peu, tu es mort. Regardez, c'est ce qui est arrivé au pauvre Albacete. Ça jouait pourtant bien, ils étaient solides. Voilà, carrément, avant même le but de Lamine Yamal, il y avait un seul tir cadré pour le Barça. Pour vous dire, un seul tir cadré. Et il a fallu que, voilà, leur latéral, là, je sais pas ce qu'il lui a pris, voilà. Le gars, il prend le ballon. Il y a un gros pressing de Frankie de Jong et Marcus Rashford sur lui. De Jong pique le ballon, il y a Rashford qui récupère. Il part devant la surface. Il fait la passe à un autre cher De Jong. De Jong voit Lamine Yamal bien démarqué sur le côté droit. Il fait une passe en profondeur. Et là, Lamine Yamal, il n'a même pas contrôlé. Il a lâché un tir direct. Finition chirurgicale. Il n'a même pas contrôlé. Il a tiré direct, c'est rentré. Il a tiré direct, c'est rentré. En gros, vu que vous, je vous fais des caviars, je vous fais des pas, vous voulez pas marquer, laissez-moi marquer pour vous. C'était ça aujourd'hui, Lamine Yamal. Le nombre de passes décisives qu'il faisait, tous ses coéquipiers rataient. Dani Olmo, Marcus, Robert Memo. Lamine Yamal marque ce premier but et c'est à partir de ce moment-là que vraiment j'ai encore plus aimé Albacete. Parce qu'en temps normal, lorsque le Barça ouvre le score comme ça, dans un match où il galère un peu, dès qu'il commence à ouvrir le score, ils enchaînent par la suite. On a vu face à Slavia Prague. Hein. Oui, on a vu. Dès qu'ils ont commencé à enchaîner, c'était fini, non? On a tous vu. On a tous vu. Là, aujourd'hui, je m'attendais à ça, sauf que Albacete, c'est pas n'importe quel club. C'est pour ça que je dis, c'est bizarre même qu'eux, ils sont en deuxième division. Ils jouent bien. Franchement, je sais pas si je suis le seul à trouver qu'ils sont très bons. Ils jouent très bien. Vous voyez, Albacete n'a rien lâché. Ils ont commencé à pousser. Et avant même que le deuxième but du FC Barcelone ne vienne, ils avaient des occasions. Ils auraient pu égaliser à tout moment. Étant donné qu'ils réussissaient à ressortir du pressing du Barça, ils réussissaient à se créer des occasions. Ils auraient pu égaliser. Mais malheureusement pour eux, le Barça a encore rajouté un deuxième. Voilà, c'est ça leur problème. Ils ont rajouté un deuxième. Aroro, le revenant. Le frérot aujourd'hui, quel match là aussi, quel retour. Je pense que sa petite retraite en Israël, là, ça lui a fait du bien, décidément. Ça lui a fait du bien. Parce que le gars, aujourd'hui, défensivement parlant, il a été solide. Il n'y avait rien à dire. Il a été impeccable. Lui et Eric Garcia, vraiment top performance de leur part. Gérard Martin, j'ai bien aimé son match, voilà. Même si offensivement parlant, en première mi-temps, voilà, il prenait pas trop de risques. J'ai quand même l'impression que c'est Hansi Flick qui l'a demandé de rester derrière. Parce que défensivement parlant, il restait, mais il montait pas trop. Gérard Martin montait pas trop. Il restait bien défensivement. Et c'est en deuxième mi-temps là qu'il a commencé à monter. Et d'ailleurs, comment ça s'appelle? Le but de Ferran Torres qui est refusé là. C'est Gérard Martin qui monte et il fait une belle passe décisive. Malheureusement, c'est refusé. En deuxième mi-temps, il a commencé à monter. Donc, défensivement parlant, pour moi, ces gens-là ont été bons. Le seul qui a été vraiment moyen, c'est Cancelo. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a sorti. Le gars, il a pris un carton jaune bête dès le début du match. En première mi-temps, là. Il a pris un carton jaune. Et franchement, les gars, ça se voit que Cancelo, il a un manque de rythme. Ça se voit clairement sur le terrain. Vous voyez? Il n'est pas terrible. Et au poste de 6 aussi, c'est pareil. Bernal, lui aussi, n'était pas dedans. Il n'était pas dedans. Il avait beaucoup trop de pertes de balles. À un moment donné même, il a perdu une balle là. Et le Barça a failli se prendre un but. Vous voyez? Bernal n'est pas concentré depuis un moment lui aussi. Depuis qu'il est revenu de blessure là, il n'est plus trop concentré. Et pourtant, c'était, voilà, le soi-disant gros crack du milieu dont on nous parle. Franchement, quand il est monté de la Marsella, je le trouvais très bon. Je le trouvais très très bon, mais là en ce moment, c'est vraiment pas terrible. Donc pour revenir sur le match les amis, comme je vous le disais, après l'ouverture du score de Lamine Yamal, moi je m'attendais à ce que Albacete, voilà, réduise un peu leur rythme, mais pas du tout. Ils ont continué à pousser. Malheureusement, le Barça a rajouté un deuxième but grâce à un magnifique but de la tête d'Aroro. Sur un corner du FC Barcelone, Aroro a mis la tête, c'est rentré. Et encore une fois, pendant qu'on pense que ce deuxième but là va venir éteindre l'espoir d'Albacete, pas du tout. Pas du tout. Ils ont continué à pousser, c'est comme ça ils sont allés réduire le score. C'est pour ça que je dis cette équipe là vraiment aujourd'hui m'ont fait plaisir jusqu'à la dernière minute. Ils n'ont rien lâché. Ils n'ont rien lâché. Ils ont réduit le score. Magnifique but en plus de ça. C'était un but à la Van Persie en Coupe du Monde. Je sais pas si c'était en Coupe du Monde ou à l'Euro. Van Persie, il avait marqué un but de la tête là, plongeant. Le gars, il a sauté. C'était à peu près la même chose aujourd'hui, mais dans la surface. Et c'est justement après cette réduction de score que le match s'est encore plus emballé. J'avais enfin espoir pour Albacete. J'espérais juste qu'ils partent au tir au but en prolongation. Vous voyez, il manquait plus qu'un but. J'attendais que ça. À la 87e minute, en plus de ça, ils ont marqué. Il restait pas beaucoup de temps, malheureusement, pour eux. Et c'est dans ça, même, Ferran Torres est venu marquer le troisième but qui a été refusé. Ça m'a énervé parce que Ferran Torres, les jours où tu l'attends pas du tout, là, c'est là, il marque. Franchement. Aujourd'hui, il marque ce troisième but. J'étais dégoûté, mais heureusement, l'arbitre refuse. Je me suis dit, voilà, allez-y, Albacete. Vous pouvez égaliser.
Vous pouvez égaliser. Malheureusement pour eux, c'était trop tard. Le match se solde sur un score de 2-1 pour le FC Barcelone. Le Barça se qualifie en demi-finale. Voilà. Le Barça se qualifie en demi-finale. Genre là, ils ont vengé le Real Madrid, quoi. Genre, non. Le Real Madrid, on en a vu des choses cette saison. Genre là, c'est notre rival de Liga qui vient nous venger face à Albacete, Division 2. Tellement on est incapable, même notre rival a eu pitié de nous. Ils ont dit, eux là, ils sont fait chicoter par un petit là. Allons-y, on va les venger un peu parce que c'est pas n'importe qui se fout de notre rival. Nous sommes les seuls qui sont obligés à les humilier. C'est comme ça, moi j'ai compris ça. Franchement, aujourd'hui 2-1, même si le match a été compliqué, au moins la hiérarchie a été respectée. C'est ça, c'est comme ça on fait. Real Madrid, vous qui êtes en repos là, on va en parler demain. D'ailleurs les amis, grosse vidéo demain, on va faire une vidéo actualité. Parce que là en ce moment il se passe des trucs à Madrid, là, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Là ils étaient en pause, hein. Ils ont eu 3 jours de repos. Et vous allez voir ce qu'ils ont fait pendant ces 3 jours de repos là. Je vais vous mettre des captures. Surtout certains joueurs, Vinicius, les autres là, vous allez voir. Et j'espère surtout que vous étiez devant vos télés aujourd'hui pour voir le vrai football. Genre là, à cause de vous, demain, on n'aura pas de Real Madrid en Coupe du Roi. Ça nous fait du contenu en moins. Hein? Bref, le prochain adversaire du FC Barcelone pour les demi-finales de Coupe du Roi sera parmi les trois matchs restants là. Donc demain et jeudi les amis, on aura le match Alaves Real Sociedad, Valence Atlético Bilbao, Betis Atlético Madrid. Donc voilà, l'adversaire du Barça se trouve parmi ces 6 clubs là. Personnellement, peu importe ce qui se passe, je veux un Barça Atlético, que ce soit en demi-finale ou finale. Et d'ailleurs les Barcelonais, dites-moi en commentaire sur qui vous aimeriez tomber en demi-finale. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!